Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Tu vas dire à 5 personnes, gloire à Dieu, il t'a fait traverser. Gloire à Dieu, il t'a fait traverser. Gloire à Dieu, il t'a fait traverser. Utukufu kwa Mungu anakutambulisha mwaka. Utukufu kwa Mungu kwani anakutambulisha mwaka. Unavuka mwaka mpya. Utukufu kwa Mungu kwani umevuka mwaka mpya. Merci. Asante. Maintenant dis-lui, Mwambie sasa 2025, ça sera pour moi. 2025, ça sera pour moi. Veuillez vous asseoir. Unaweza kukaa. Aujourd'hui, on va faire, il nous reste encore 3 choses à faire. Tulitubakilia vitu tatu ya kufanya. Félicitations, vous êtes là. Nimitapa kabisa mnakuwa hapa. Il y a d'autres qui ont préféré manger la nuit, ils sont fatigués pour venir. Wengine walipendelea kula usiku, wamechoka ajili ya kuja hapa. Maintenant, sous l'inspiration divine, Na chini ya uongozaji wa mbingu, je vais vous annoncer la bonne nouvelle, les noms de l'année 2025. nitangazia jina ya mwaka 2025. Et quand ce nom sera annoncé, Justin, on éteint les lumières. Na wakati Accueille ce nom-là comme le rhéma que Dieu te donne. na hiyo jina baada tangaziwa, pokea ile kama ufunuo ambayo Mungu amekupatia. J'ai été témoin de l'année 2024. Mimi nilikuwa mshuhuda wa mwaka 2024. À minuit, on s'est appelé avec ma femme. On a beaucoup prié de ce qu'il a fait pour nous, en particulier pour moi. Na kwa tulizungumza mke wangu, tulisomba kwa sababu ya ile Mungu alifanya na kwa upekee ajili yangu. C'est l'année où Dieu a enlevé toutes les maladies qui me dérangeaient pendant plusieurs années. Na ni mwaka ambaye Mungu alitosha magonjwa ambaye nyangaisha kadiri ya miaka mingi. Ça commence par la tête, ça se répand dans la mêlée. Yeye inaanzia kwenye kichwa na inashuka katika makutano. Je te transmets l'esprit de guérison que Dieu a libéré sur ma vie. Na kumsikia roho ya uponyaji ambaye Mungu aliweka kwenye maisha yangu. Merci, nous donnons la technique de nous balancer. Et puis quand on donne ça, tu l'accueilles. Wakati barataya ile jina unayapokea, Ouvre-toi à ça. we pokea, fungula, ujifungule kwa ile. Dieu agit dans les déclarations. Mungu eko natenda katika mahubiri. Accepte ce que Dieu te dit par la foi. Na itika kile Mungu anakuambia kwa imani.
Jésus. Est-ce qu'on peut rester debout? On peut rester debout. Acclamer cette année l'année de l'épanouissement. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie? Des cris de joie pour le roi des rois. Des cris de joie pour le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Le Dieu qui fait des grandes choses. Cette année, nous allons nous épanouir. Amen. Nous allons nous épanouir à tous égards. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Alléluia. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie de l'épanouissement? Voilà. Nous voulons publier que notre Dieu est le Dieu des grandes choses. Est-ce que tu crois qu'il est le Dieu des grandes choses? Le Dieu de l'épanouissement. Est-ce que tu peux bouger? On y va. Est-ce qu'il y a les jeunes de l'Assemblée? Est-ce que la jeunesse avancée? Nous voulons célébrer cet Dieu. La jeunesse avancée. Je demande à tous les jeunes de l'Assemblée d'avancer. Allez. Alléluia. 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 Samba makambwa minene. Come on. Hey. Samba makambwa minene. Osala kama kamwelekela kabato. Samba makambwa minene. Yipka. Samba makambwa kokamwa. Hey. Samba makambwa kokamwa. Osala kama kamwelekela kabato. Samba makambwa minene. Yemazambo yo. Yemazambo yo. Osalaka Yemangobia Yemazambo yo Yemazambo yo Osalaka Tatola lisusu Samba makambwa kokamwa Samba makambwa kokamwa Osala kama kamwe kamwisa kabato Samba makambwa kokamwa Yemba nzambo yo Samba nzambo yo Samba makambwa kokamwa Osala kama Yemba lisusu nzambo yo Osalaka Kolona bilemo Kolona bilemo Akomisinga Na libota na yo Yema kolona bilemo Yema kolona bilemo Akomisinga Bonene Soki ya solo oza elembo Beta mololo ya bia Akosala yo elembo ya fami na yo onodo Yemba kolo na bilembo Kolo na bilembo Kala komisinga Bolamwe Oniba Bolamwe lekebele Yaoza jisinga maloba Olobi bolamwe lekebele Yaoza jisinga maloba Olobi bolamwe lekebele Yaoza jisinga maloba Oniba sote Bakisa mololo
déborde. Tu as ôté ma honte, tu m'as revêtu de ma plus belle robe. Elongi na ngai ongengisi, esengo na ngai ozongisi, nyonso loka okokisi. Beta mololo, est-ce que tu es prêt? Tu vas encore le confesser. Beta mololo ya songi songi wana. On y va, tu m'as comblé d'une joie qui déborde. Tu as ôté ma honte, tu m'as revêtu de ma plus belle robe. Eloki, Esengo, Nyonso. On y va. Obola mwele jewele, ya ozangi singa maloba. Alobi bola mwele jewele, ya ozangi singa maloba. Alobi bola mwele jewele. On y va, zangi singa maloba. Obelela Yesu, azali malamu, atonda bolimo, sabona la kumisa Yesu, azali malamu, la kisa bien, on y va, sabo, la kisa, elobe, la kisa baye, danyala baye, elobe, oh la kisa baye. On y va dans mon église. Et dans mon lolo. On y va dans mon église. Dans mon église de Wasana, nous sommes transformés, nous élevons le nom de Jésus au-dessus de tout nom. On y va. On y va. Nous allons recommencer. Nous voulons recommencer. Donc, dans mon église. On y va. Dans mon église de Wasana, nous sommes transformés, nous élevons le nom de Jésus au-dessus de tout. On y va. 1, 2, 3, 1. On y va. Non, nous allons recommencer. Écoutez, nous allons refaire avec tout le monde. On dit ceci, hein. Dans mon église de mon honneur, nous sommes transformés, nous élevons le nom de Jésus au-dessus de tout nom. On recommence. Dans mon église, dans mon église de mon honneur, nous sommes transformés, nous élevons le nom de Jésus au-dessus. On y va. On y va, tout moment, mon cousin.
l'acclamons très fort. Veuillez vous lever. Unaweza kusimama. J'aimerais dire ceci à partir de ces mots. Napendelea kusema hivi tokea tamko hii. Il y aura un mouvement cette année dans ta vie. Na kutakuwa tendo hii mwaka katika maisha yako. Je sens ça dans mon cœur. Niyasikia katika moyo wangu. On va te respecter. Wewe pia watakuheshimu. Quand Dieu va te donner l'épanouissement, Wakati Mungu atakupatia kupanuka, ça ne sera pas en privé, haitakuwa katika hali ya upekee, ça sera en public. itakuwa mbele ya macho ya watu, Ça sera au milieu des gens qui te connaissaient. na itakuwa ni katikati ya watu walikujua. Ça sera au milieu des gens qui ne pensent pas que toi, tu pourras être quelqu'un dans la vie. Itakuwa ni katikati ya wale watu hawaamini kusema wewe utakuwa mtu katika maisha. Que Dieu développe ta vie. Mungu afanye maisha yako iendelee. Nous allons prier avant de donner l'exhortation. Na taomba kama kuleta masubutisho. Dis Seigneur, accomplis ta parole dans ma vie. Wewe sema Mungu timiza yako neno katika maisha yangu. J'aimerais aussi vivre cela. Napenda nami pia niishi kupanuka. Lève la main, dis ça à Dieu. Nyosha mkono sema ili kwa Mungu. Les choses de Dieu sont si simples. Vitu vya Mungu ni jepesi. Il ne faut pas attendre que les rochers puissent se fendre. Wewe ngoje mwamba ipasuke. C'est dans le calme Ni katika ukimya. que Dieu met sa sémence de l'épanouissement. Mungu anaweka mbegu yake ya kupanuka. Dis Seigneur, accomplis cela. Mwambie Bwana timiza ile. À tous égards, Katika mambo yote. dans mon couple, Ndani ya ndoa yangu, dans ma famille, ndani ya jamaa yangu, dans mes affaires, ndani ya biashara, dans ma vie ndani ya spirituelle, maisha yangu ya kiroho. je vais m'épanouir. Napenda nipanuke. Dans la société, Na katika kampuni je vais m'épanouir. napenda niendelee. Dis cela au Seigneur. Nasema ile kwake Bwana. Haleluya. Dieu notre Père, Mungu wetu Baba, merci pour ta grâce asante ajili ya neema yako au milieu de nous. katikati yetu. Que ta grâce repose sur chacun de nous Neema yako ipangie juu ya kila mmoja wetu. et sur la parole que nous voulons partager avec ton peuple. Na juu ya neno tunapenda kugawanya na taifa lako. Bénis-nous maintenant Na utubariki sasa au nom de Jésus. katika jina la Yesu. Amen. Merci. Voilà, nous lirons un texte Tutasoma usomi mmoja. que le Saint-Esprit a plaqué à mon cœur en me donnant ce thème. Ile Roho Mtakatifu iliweka katika moyo wangu kunipa kishina hiki. Il m'a donné beaucoup d'éléments concernant, là je fais bas la terre, fini les émotions, j'aimerais qu'on parle calmement. Alinipatia vitu mingi lakini hapa tunashusha kabumbu chini pole pole, napenda kusema pole pole. Je voudrais qu'on lise dans Luc, que vous connaissez très bien. Napendelea tusome katika Luka ambaye mnajua vizuri. Chapitre 15. Luka sura yake ya 15. Notre texte, j'aimerais qu'on lise toute la lecture ici. Napenda tusome basi hiyo usomi yote mzima. Céleste, tu peux te lever. Yeye ndugu Celestin anaweza kusimama. Il y a des éléments qui concernent l'épanouissement dans ces textes. Na kuna maneno yanatazamia kupanuka katika hiyo usomi. Nous commençons par le verset 11. Tunaanzia kwenye mstari wake wa 11. Et nous allons découvrir la pensée de Dieu et le secret de l'épanouissement. Na tafumbula mawazo ya Mungu na siri ya kupanuka. Et ce matin, j'aimerais parler sur l'épanouissement de l'enfant prodigue. Na hapa napenda kusemea leo ajili ya kupanuka kwa mwana mpotevu. On peut y aller. Luc 15, 11, à partir du 11e verset, nous lisons au nom de Jésus. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays
et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier de carouge que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il s'est dit: combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il s'éleva et il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fit ému de compassion. Il courut, se jeta à son cou et le baisa. Merci. Vous pouvez méditer chez vous ces textes. Ce jeune homme était descendu à un niveau très bas. Il a commencé à manger des choses qu'on ne mangeait pas là où il était. Il y avait une distance entre lui et son père. Si tu veux avoir l'épanouissement au courant de cette année, élimine la distance entre toi et le père. Entre toi et Dieu. Il doit y avoir un rapprochement. Il n'y a pas d'épanouissement sans la présence de Dieu. Il est parti. La Bible dit, étant entré en lui-même. Il est entré en lui. Il a dit, ça ce n'est pas une vie normale. Ça ce n'est pas une vie normale. Il y a des choses qu'il faut accepter, des choses qu'il faut refuser. Refuse cette vie-là. L'épanouissement commence à l'intérieur. C'est là où il y a un problème. Il a médité. Il a réfléchi. Lui seul. Parce que sa condition n'était pas bonne. Il a dit, je me lèverai, j'irai vers le Père, je lui dirai. Là, il y a trois choses qui nous amènent à l'épanouissement. C'est la bonne décision. Il a dit, je me lèverai. Il a pris la décision. Tout commence dans l'intérieur. C'est ce que j'ai fait à minuit. Je me suis réveillé. J'ai commencé à méditer sur ma vie, sur mon passé, sur le présent, sur ce que je serai. Seigneur, quelle est ta pensée? Ni moya. C'est là que commencent les choses. Donne-moi amen, 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 amen. Ça va commencer en toi. Ce n'est pas chez ton voisin. Ne reproche personne. Commence d'abord toi. C'est avec Dieu. Et Dieu va t'orienter. Dites amen. Tu n'as pas de problème avec les gens. Tu as des problèmes avec Dieu. Un homme ne peut rien faire. Il est limité. Il va observer. Il va critiquer. Il ne fera rien. Celui qui va débloquer ta situation, c'est Dieu qui t'a créé.
Tu n'as pas un problème d'associé de famille. Tu n'as pas un problème de féticheur. Tu n'as pas un problème de voisin. Ton problème, la clé, c'est Dieu qui t'a créé. Donne-moi un amen fort. Il a pris une bonne décision. Il y a beaucoup de filles qui ont gâché leur futur par les mauvaises décisions. Et puis il a dit, j'irai vers mon père. Je lui dirai. Il y a des choses que je dois parler uniquement avec les pères. Aucun homme ne peut me comprendre. Je n'aurai pas un avocat. Pas de raccourci. Moi-même, j'irai les voir. J'ai des choses à lui dire qu'aucun homme ne peut écouter. Au moins lui qui a les oreilles de compassion peut écouter mes forfaits. Il n'y a personne qui peut te comprendre. Dieu seul peut te comprendre. J'irai vers les voir. Il n'a pas dit je vais chercher les chefs du village, les cousins mon père. Mon forfait est tellement grave, personne ne peut me comprendre. Je vais te dire ce matin, Dieu seul peut te comprendre, peut te soutenir, peut te sauver. Au courant de l'année qui vient, Dieu seul. Votre amen n'est pas bien. Donnez-moi un amen, 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 amen. Dieu seul. Je lui dirai, je péché contre toi. Une bonne direction. Il n'a pas cherché une intervention, même pas une commission. Il a dit non, je vais aller. Il y a des gens qui se plaignent, mais ils sont toujours dans la même situation. Il s'élève. Il lui dit, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Il a un cœur repentant. Il voulait arranger. Il voulait arranger. Ici, c'est question de la relation du fils et son père. Le problème de la relation du père et le fils. Ici, pour avoir l'épanouissement, il faut parler. C'est le problème du mari et la femme. Il y a des choses que vous devez dire. Pourquoi vous êtes calme comme ça? Vous deux là, vous deux. Que la femme parle. Bibi, assez clairement. Cette femme-là a des choses à te dire. Le fait qu'elle est bloquée, l'épanouissement ne vient pas. Il y a certaines choses que le mari doit dire. Vous parlez, je lui dirai sans chercher les contours. Il faut parler. En parlant, son père lui a pardonné. C'est une question de relation. Vous n'avez jamais arrangé ça? Marathon sur marathon, il n'y a rien. Il y a un problème que le fils doit arranger avec le père, que le chrétien doit arranger avec son Dieu. Il y a des dossiers, frères et sœurs. Nous sommes maintenant au début de l'année.
Il faut arranger certaines choses. Avec Dieu. Pour que la voie s'ouvre vers l'épanouissement. Il y a des gens qui ont déjà avorté, ils n'ont jamais dit ça. Vous avez pris le mari d'autrui, la femme d'autrui, tu n'as jamais dit ça. Vous attendez que je dise reçois pour venir sceller. Hein? L'épanouissement, c'est une affaire de relation avec Dieu. La chorale. Dis à ton voisin, Turumian et tout, Turumian. Turumian et tout, pardonnons-nous, Turumian. Dis cela à ton voisin, Turumian. Turumian et tout, Turumian. Tu n'as pas dit, moi je ne dis pas pour vous déranger. Dis à ton voisin, arrangeons-nous, arrangeons-nous. Arrangeons-nous, arrangeons-nous. Quelqu'un était blessé, n'a jamais parlé de ça. C'est un petit rien qui peut bloquer ton épanouissement, qui peut amener des maladies, des tensions psychologiques à l'intérieur. Et notre élément, il a constaté là où il était. Kule wiko aina kule rupasha kuya. Là où tu es, ce n'est pas là où tu devais être. Il y a un endroit que Dieu prépare pour toi. Mais tu dois t'élever et arranger les problèmes. J'avais préparé l'épanouissement d'Abraham, l'épanouissement d'Isaac, l'épanouissement de ceci. Dieu me dit non, ce n'est pas ton peuple, c'est mon peuple. Va dire, je vais avoir une relation avec mon peuple, qu'on se parle. Il y a des choses que je dois écouter. Et après, je vais organiser l'épanouissement pour mon peuple. batengeneze mambo jo Mungu mite batengenezea maisha kupanuka. Est-ce qu'on peut dire amen à haute voix? Va arranger ça. Il s'élève. Toi aussi, on t'a fait du mal. Pardonne. Muntu ni muntu. Pardonne. Laissez-le avec son fardeau. Sois prêt à affronter n'importe quoi. L'injustice affronte ça. Dieu te fera grâce. Il a pris une bonne direction. Cet enfant ici, il s'est regardé. Est-ce que c'est ça ma vie? Quelles conditions? Non. Il a commencé à raisonner. Il a un père. C'est parmi les meilleures paraboles de la nouvelle alliance, qui traite la restauration dans la relation entre Dieu et un homme. Il a arrangé ça. Il y a des choses que tu peux arranger avec Dieu dans la prière. Tu dis seulement Seigneur, je laisse ça. Mais commence par cette année avec des noms dans ton cœur, avec des dettes non remboursées. Ça baisse, hein? Avec des dettes non remboursées. Même les dettes de l'église. C'est les dettes restées. Les engagements. Il faut honorer ça. Il faut honorer ça. Il est parti dans la bonne direction. Quand tu poses un acte, Dieu qui voit ton acte, il est prêt pour t'accueillir afin de t'épanouir. Il alla vers son père.
je lui dirai des choses. La Bible dit, c'est quand il est rentré auprès de son père. L'attitude de son grand frère n'était pas bonne. Et il n'y a aucun homme qui sera content quand Dieu te bénit. Encore les plus proches ne seront pas contents. Maintenant, le père va dire de la condition exacte de son père, le fils qui était mort. Loin de Dieu, c'est la mort. J'aimerais te supplier, frère. L'année qui commence aujourd'hui, marche avec Dieu. Marche avec Dieu. Il t'amène quelque part. Lui seul peut te donner ce que tu cherches. Son père l'a vu de loin. Il a senti son attitude quand il allait. Il courut. Il embrasse. Quelle grâce d'être embrassé par Dieu. Au courant de cette année, Dieu va t'embrasser tel que tu es. Il va t'accueillir pour te faire du bien. Alors, la vitesse qui a commencé, une vitesse de restauration. Il dit vite la robe, vite. Quand l'épanouissement va commencer, ça sera avec vitesse. Ça sera avec vitesse. La robe, Dieu refait son image. Amen. Ton image qui a été abîmée par les péchés, par les méchants, par les sorciers, Dieu va l'arranger. Toi, nous allons t'oublier. On dirait qu'il est entré dans un atelier de débosselage. Dieu a commencé à les débosseler. Il arrange son image. Pourquoi Dieu arrange l'extérieur? Parce qu'il avait déjà préparé son intérieur. La Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton corps, de ton âme. Veille sur ton âme. Il a reçu la robe. Il a reçu les souliers. Il a reçu tout ce qu'il faut, l'alliance. Il est entré dans une fête. C'était l'épanouissement. Il a vu des choses qu'il ne pouvait pas voir. Il y avait une mobilisation autour de lui. Même les gens qui parlaient mal sont venus. C'est comme ça que Dieu a fait. Je vais dire à une personne qui a été dépouillée de tout, qui n'a pas tout perdu. Dieu est capable de restaurer ta vie et ton image. Ça commence là. Je n'ai pas voulu vous dire, il y en a des enseignements que nous allons donner, l'épanouissement par la foi, l'épanouissement par la prière, l'épanouissement par les... Ça va venir par le travail, ça viendra. C'est l'intérieur. Même l'épanouissement spirituel, c'est l'intérieur. Donnez-moi un amen, 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 amen. Il y a des choses que vous devez régler pour que Dieu vous fasse grâce de l'épanouissement. Dites amen.
Un jour, j'ai prêché quelque part, j'ai déjà donné cet exemple qui vient à l'esprit. Dans une convention, un séminaire. Alors, j'ai reçu un coup de fil de Kinshasa qui avait brisé mon cœur. Cet homme n'a pas eu de respect sur mon travail que je faisais là. Ça s'est Kavunjika. J'étais brisé dans mon cœur. Je répète ce que j'ai déjà dit. Je suis allé à l'église. Je commençais à prêcher. Un puissant message. Parmi mes messages, quand je vois, je les donne. 15 minutes après, c'est comme si je me battais contre les murs. C'était pas bien. J'ai essayé de changer. Ça, les prédicateurs changent de stratégie. Si l'onction n'est pas dans la stratégie, c'est rien. Le soir, j'étais fatigué. Je rentre. La nuit, j'ai dit, Seigneur, c'est quoi? Je sens comme si je ne parlais pas de ta part. Le lendemain, je suis parti. Je pris les mêmes textes. Cette fois-ci, je priais, je criais dans la cave du bureau. Quelque part là, j'ai demandé l'onction. L'onction venait. Au lieu d'entrer, s'arrêtait quelque part. Je commençais à prêcher. Rien. Je suis rentré. Pendant, à la maison, je priais. C'était un travail d'une semaine. Après, il y avait une femme qui venait de France. Qui est venue, qui m'avait suivi les 2 jours. Il me tend un livre. Il est pasteur. Je n'ai rien à te donner. Je te donne ce livre. Le livre était intitulé L'offense, une arme fatale dans la main du diable. L'offense, on m'avait offensé. C'était une arme fatale. Alors, pour me libérer, il fallait déposer l'offense et pardonner à cet homme qui m'a blessé et puis il a oublié. J'ai formé les numéros. Je l'ai appelé. Je lui ai dit, écoute frère, j'étais très blessé. Savez-vous les gens, hein, ils ne considèrent pas ce que toi tu sens. Il commence à tergiverser. Puis il termine, je laisse tomber. Je dis, frère, tu m'as blessé. Je te demande toi pardon parce que j'ai quelque chose dans mon cœur. Et puis il a compris que le Saint-Esprit est entré dans notre conversation. Il a pris une attitude sérieuse. On a prié ensemble. Je lui ai dit ça. Celui qui devait me demander pardon, moi j'ai demandé pardon. Je sens quand je suis entré dans la cave là, quelque chose sortir de mon cœur, quelque chose autre entrer dans mon cœur. Je suis entré dans la salle. Frère,
À l'époque, il n'y avait pas de caméra. Wile wakati haukuwe makamera. Seulement entrer dans la salle. Ingia tu ndani ya kanisa hivi. Il y a des choses qui se passaient dans la salle. Kulikuwa vitu vilifanyika chini ya kanisa. Les mêmes versets. Mpaka verset moja moja. Ça créait un problème. Ileta mambo ile siku. Là en Belgique à Leuven. Pale Belgique pa Leuven. Et quand je suis rentré, wakati niliporudi, Dieu m'a dit, Mungu aliniambia, parce que tu as enlevé maana ulitosha les bouchons, les passages de l'onction. J'ai trouvé la place pour bénir mon peuple. J'ai lu ce livre-là. Faites attention aux gens qui t'ont blessé. Nibantu, laissez tomber. Il a dit, je me lèverai. J'irai vers le Père. Je lui dirai. Et quand il a dit, la fête a commencé. Je vois quelqu'un qui entre dans la fête. Qui va entrer dans la nouvelle saison. Qui va entrer dans un nouveau temps. Quand tu vas réparer. Il a été épanoui. C'est ça le premier secret. Ce n'est pas crier 5 fois onction, onction, onction. Non. C'est le cœur. Arrangeons tout ça. Même ici, arrangeons. Marie et femme arrangées. Dis à ton voisin, arrangeons seulement. Je m'arrête là. C'est ce qu'il m'a dit de vous dire. Maintenant. Maintenant. Si tu as une blessure intérieure, lève-toi là où tu es. Merci. 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 Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Lève-toi là où tu es. Que Dieu vous bénisse. Cette année, ça sera une bénédiction pour vous. Si tu as une blessure, lève-toi. Si tu sens que tu as blessé quelqu'un, lève-toi devant Dieu. Merci. C'est l'humilité, ça. Tu as blessé quelqu'un, lève-toi. Tu as fait du mal à quelqu'un, lève-toi. Tu avais premier mariage à une fille, tu l'as engrossé, tu l'as laissé. Tu as gâché sa vie. Lève-toi. Si tu te souviens que tu as une dette que tu n'as jamais remboursée. Bonjour frère. Alléluia. Mais tu as sa dette. Bonjour frère. Et puis tu donnes les jours. C'est un problème. Je me lèverai. J'irai vers le Père. Je lui dirai. Et la fête a commencé. La fête a commencé. Merci. C'est ça le début de l'année. Qu'on fasse une toilette spirituelle pour l'épanouissement à 4 niveaux puisse s'opérer dans votre vie. L'épanouissement spirituel, matériel, physique et moral. Ça puisse se faire. Lève la main là où tu es. Ne t'endurcis pas. Nous sommes les premiers
janvier leo 2025. tuko tarehe ya kwanza Januari 2025. Cette date ne viendra pas. Hii tarehe ya leo haitarudiaka tena. Écoutez, Nasikieni, regardez un peu ici. angalieni mbele huko. Un jour, ma femme m'a dit, Siku moja bibi yangu aliniambia, il est membre de chaque courroux. le problème là, tu n'as jamais enlevé ça dans ton cœur. J'ai porté ça Nilianza kuibebe ile mambo kuro. jusqu'à ce que j'avais réalisé. Mpaka napale nilivumbula ya kama Je devais me retirer seul, nilipasha kutoka kwenda pa mimi mwenyewe. dire ça à Dieu. Mwambie ile mambo Mungu. Quelqu'un à qui tu as fait du bien, il te fait du mal. Ça fait mal, non? Ule mtu nitendea bizuri, yeye kurudisha vibaya. Shibinombaka kuroa. Le fait que tu portes ça, c'est un problème. Vile tu osha kubeba ile mambo kuroya, ni mambo tena. Vous n'appartenez à aucune tribu. Wewe hapa, amuna makabila hata moja. Vous appartenez à la race élue Muko wa kizazi kile kubarikiwa dans les royaumes de Dieu. katika ufalme wa mbingu. Alors si tu as un problème dans les cœurs, Ni kusema kama kutuna mambo muro, maintenant lève les mains, moi je vais prier. nyosha mkono, mimi taomba. Dis d'abord, Seigneur, Seigneur, je me lève ce matin, je me lève ce matin, je viens auprès de toi. je viens auprès de toi. J'ai fait du mal aux gens J'ai fait du mal aux gens et les gens m'ont fait du mal. et les gens m'ont fait du mal. Je porte ça dans mon cœur. Je porte ça dans mon cœur. En ce début de l'année, En ce début de l'année, je viens auprès de toi, je viens auprès de toi. le Dieu restaurateur. Le Dieu restaurateur, Restaure mon âme, restaure mon âme, restaure mon cœur, restaure mon cœur, restaure mon corps, restaure mon corps, restaure mes finances, restaure mes finances, restaure ma famille. restaure ma famille. Je viens auprès de toi. Je viens auprès de toi. Je crois par la foi. Je crois par la foi. Le Saint-Esprit me prend en charge en ce début de l'année. Le Saint-Esprit me prend en charge en ce début de l'année. Je crois à l'épanouissement tout au long de l'année. Je crois à l'épanouissement tout au long de l'année. Je vais prier, Seigneur, merci. Bwana asante. Il y a des gens qui sont gênés pour se lever, ils sont dans la même Na condition. watu wanasikia aya kusimama beko katika hali moja moja. Je voudrais que le Saint-Esprit touche leur cœur. Napendelea Bwana Roho Mtakatifu aguse mioyo yao. L'enfant prodigue était restauré. Na huyo mwana mpotevu alitilia upya. Il est devenu un homme épanoui Alikuwa mtu mwenye maisha kupanuka. parce qu'il est venu auprès du Père. Maana alirudi mbele ya Baba. Loin de toi, il n'y a pas de vie. Bali nawe hakuna maisha uzima. Loin de toi, il n'y a pas de bonheur. Bali nawe hakuna heri. Loin de toi, il n'y a pas de santé. Bali nawe hakuna afya. Loin de toi, il n'y a pas de victoire. Bali nawe hakuna ushindi. Jésus, Yesu, ce matin, hii asubuhi nous venons auprès de toi. tunakuja mbele yako. Touche le cœur de chacun de nous. Gusa mioyo ya kila mmoja Au nom de Jésus-Christ. katika jina la Yesu Kristo. Merci pour le processus Asante ajili ya maandamano de l'épanouissement que tu commences ya maintenant. upanuko ambayo unapoanza, Et nous verrons les fruits. na tutaona matunda Au nom de Jésus. katika jina la Yesu. Amen. Amen. Nous l'acclamons très fort. Namshangilia kabisa. On n'a pas bien acclamé, je mets qu'on l'acclame très fort. Retenez cela. Mkamateni maneno haya. Étant entré en lui-même, Aliporudi ndani yake mwenyewe, tout a commencé là. yote ilianzia pale, Il est entré dans une fête. na aliingia katika karamu. Il a récupéré les vêtements, Yeye alirudisha mavazi il a tout récupéré. na alirudisha vitu vyote. Il s'est épanoui. Yeye alipata kupanuka Tout a commencé là. kuanzia pale. Amen. Amen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. All I know.